Bonjour, bienvenue sur Patonet, la première émission médicale de la toile, la seule chaîne d'information dédiée à la santé publique que vous trouverez sur le net. Aujourd'hui une spéciale consacrée à une endémie majeure dans notre pays, la plaineculite. Médecine sur internet où malheureusement la réalité dépasse bien souvent l'affliction, notre devise, votre santé c'est notre métier. Comme je vous le disais, aujourd'hui un magazine exclusivement consacré à l'étude de cette maladie, la plaineculite, que certains qualifient déjà d'endémie du troisième millénaire. Nous nous appuierons sur le témoignage poignant d'un internaute, époux d'une patiente qui a subitement sombré dans la plaineculite. Nous nous appuierons aussi sur les conseils avisés du professeur en plaineculite français. J'ai nommé le docteur Tillage, le docteur Oscar Tillage, que je vous prie d'accueillir d'ores et déjà sur ce plateau. Professeur Tillage, Oscar Tillage, merci d'avoir accepté cette invitation de Patonet. Vous êtes aujourd'hui la référence en ce qui concerne la plaineculite en France. Rappelons pour ordre que vous avez édité en 2006 un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé « 1001 recettes pour couper le beurre », sous-annoté « Les modalités de la circoncision ». Vous êtes membre honoris causa des Amis de la Deux Chevaux, titulaire d'une chaire à la Faculté des sciences de Marseille, auprès des tribunaux et de l'éducation nationale, puisque vous y avez déposé une thèse donc intitulée L'institutrice prend l'avion ou la maîtresse d'école. Vous êtes aussi président d'honneur des anciens élèves de la communale de la Motte-Beuvron. Alors avant de commencer, professeur Tillage, une question qui tient à cœur tous nos auditeurs. Quels sont les premiers symptômes qui vont nous permettre de diagnostiquer la maladie, donc la plaineculite ? Eh bien, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les internautes et merci à Patonet de faire la lumière sur la plaineculite qui atteint aujourd'hui malheureusement des milliers, voire des millions de patients sur notre territoire. Je dirais d'abord que les symptômes sont d'ordre physique, suivis de troubles du comportement. Et dans tous les cas cliniques que nous avons pu observer en laboratoire, le sujet présente d'abord une forte accélération du rythme cardiaque, suivi d'une augmentation de la pression artérielle, puis une dilatation importante des pupilles. Parfois, certains malades sont atteints de sécrétions salivaires au coin des commissures des lèvres. Et enfin, le dernier stade de la maladie, le patient répète inlassablement, plusieurs fois de suite, sans interruption, plein le cul, plein le cul, plein le cul, plein le cul. Et oui, plein le cul, et la plaineculite est là et on n'y peut plus rien. Alors maintenant, chers auditeurs de Patonet, je vous propose un témoignage poignant, vous allez le voir, d'un auditeur qui a accepté de venir témoigner aujourd'hui dans cette émission. Pour des raisons de confidentialité, il se trouve actuellement à côté dans un studio, nous l'avons grimé, sa voix sera déguisée de façon à ce que vous ne puissiez pas le reconnaître. Donc pour la circonstance, nous l'appellerons Jean. Jean, allô Jean, est-ce que vous m'entendez Jean ? Oui, je vous entends très bien. Eh bien Jean, tout d'abord, un grand merci d'avoir eu le courage de participer à cette émission. Non, c'est moi qui remercie toute l'équipe de Patonet d'accepter mon témoignage. Mais vous pouvez m'appeler Jeannot, tous mes amis m'appellent Jeannot. C'est pas parce qu'on est à la télé qu'on va faire des chichis, hein. Eh bien écoutez Jeannot, puisque tel est le cas, sachez que c'est votre droit le plus légitime de réclamer l'anonymat, mais étant entendu quand même que c'est votre épouse qui est atteinte de plaineculite, quelles sont les motivations qui vous ont conduite à apparaître masquée à l'écran ? Écoutez, Patonet, si j'ai demandé l'anonymat, c'est parce que il faut vous dire que j'habite à Marseille et à Marseille, les gens parlent beaucoup. D'autant plus que je suis gardien d'immeuble de la Cité de la Rose. Et à la Rose, il faut dire que les colibets vont bon train, comme on le dit. Et manque de chance pour moi, je suis gardien d'immeuble, donc je vois passer énormément de gens toute la journée. Je suis exposé, comme qui dirait, un petit peu aux mauvaises langues. Et manque de chance pour moi, je suis le gardien de l'immeuble Q de la Cité des Roses. Alors déjà qu'on m'a surnommé Jeannot, le gardien de la Rose du Cul, bon, je ne voudrais pas non plus, à cause de cette maladie de ma femme, être exposé, si vous voulez, un petit peu aux colibets généraux dans Marseille, quoi. Eh bien écoutez Jeannot, est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement les circonstances de la crise de plaineculite de votre épouse, puisque vous étiez présent sur les lieux ce jour-là ?
Eh bien, écoutez, le jour où ma femme a eu cette crise, puisqu'on peut parler de crise, qu'elle a été atteinte de cette très grave maladie, écoutez, ça a démarré comme une journée normale, quoi. C'est-à-dire, il faut vous expliquer que je suis chômeur depuis 22 ans, donc sans emploi, sans activité, donc je dors très tard le matin. Donc, quand même, dans un demi-sommeil, sur le coup des 5h30, j'ai entendu mon épouse qui se réveillait, comme à l'accoutumée, puisqu'en fait, entre 5h30 et 6h du matin, elle s'est trouvée à faire des ménages dans une administration pour subvenir aux besoins du foyer, et parce qu'on a pas mal de crédits sur le dos, on est un peu surendetté en Banque de France depuis qu'elle m'a offert une console pour mon anniversaire et que j'ai été obligé d'acheter une BM pour pouvoir me divertir un peu, car ce n'est pas facile, vous savez, d'être au chômage dans les quartiers nord de Marseille. Donc, comme je vous le disais précédemment, je l'ai entendu se lever à 5h ce matin-là. J'étais dans un demi-sommeil, donc en fait quand elle est rentrée de faire ses ménages, à 7h, je n'étais pas trop endormie et je l'ai encore écouté, je l'ai entendu rentrer. Ensuite, toujours dans mon semi-sommeil, je l'ai entendu donc préparer le déjeuner des enfants, les emmener à l'école et revenir aux alentours des 8h du matin, donc j'étais toujours dans mon semi-sommeil, car bon, je me lève très tard le matin comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite, à 8h30, elle est donc partie à son travail, tout était normal, elle est partie tenir son emploi de caissière, puisqu'elle est caissière dans un grand supermarché qui se trouve tout près de chez nous. Donc je l'ai entendu prendre son vélo et aller au supermarché. Elle est revenue comme d'habitude, rien ne s'est passé aux alentours de midi pour pouvoir me préparer le repas de midi. Nous avons mangé ensemble, tout était normal, je dois dire qu'à ce moment-là, tout était normal. Elle a fait la vaisselle normalement, je suis allée regarder la télé dans la salle normalement. Elle est repartie à son travail à 14h, une journée normale aussi, puisque les amis sont venus jouer au tarot avec moi l'après-midi. Bon, on a bu quelques bières, mais bon, on était encore dans la normalité à ce moment-là. Elle est rentrée de son travail, donc comme à l'accoutumée, aux alentours des 18h. Elle était passée prendre les enfants à l'école, elle les a ramenés. À 18h, donc, elle a commencé à préparer le repas. Elle s'est interrompue quelques instants pour faire un petit peu de repassage, parce qu'elle était un peu en retard sur son repassage. Mais bon, rien d'anormal jusque-là. Elle s'est ensuite occupée des devoirs des enfants, comme elle le fait tous les jours. Bon, un peu de la comptabilité de la maison, un peu de ménage par-ci par-là, mais bon, que du normal, quoi, si je peux m'exprimer ainsi à Patonnette. Ensuite, elle est repartie à 20h, puisqu'en fait, elle est aussi aide à domicile, elle cumule un emploi d'aide à domicile. Bon, toujours pareil, le dossier de surendettement. Nous ne sommes pas très riches dans les quartiers nord de Marseille. Donc, je l'ai entendu rentrer aux alentours des 22h, donc quand elle a fini de faire l'hygiène de ces personnes âgées. Moi, j'étais toujours devant la télé, tout à fait normal, en grignotant quelques chips et en buvant ma bière, comme à l'accoutumée, rien de plus extraordinaire. Donc là, j'ai vu quand même que la crise commençait à se déclencher, je sais pas, les pupilles un peu dilatées. Donc, elle est rentrée, comme je vous dis, normalement. Bon, elle a fait un petit peu de ménage, rangé un peu, parce que j'avais laissé traîner quelques bières avec les amis le midi, donc nettoyer la table, ranger le jeu de tarot, mais là, jusque là, tout à fait normal. Donc, elle a fini son repassage. Bon, moi, je suis allée me coucher parce que la journée avait été un peu difficile. Bon, j'avais perdu au tarot, donc j'avais du mal à encaisser, déjà chômeur, c'était très difficile pour moi. Bon, j'ai jeté un œil par la fenêtre pour surveiller qu'on m'avait pas piqué la BM, mais bon, là, ça allait, donc tout à fait normal. Je suis allée me coucher, comment dire, sereinement. Et en fait, lorsqu'elle a terminé ses tâches ménagères, aux alentours des 23h30, j'étais dans un semi-sommeil. Elle a surgi de la chambre et c'est là que s'est déclenchée sa crise. Elle a dit « j'en ai plein le cul ». Alors là, ça ne nous était jamais arrivé en 20 ans de mariage. Et je peux même dire qu'elle l'a répété 3 ou 4 fois. J'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul. Voilà Patonnette, voilà mon histoire et c'est grave. Jeannot, puis-je vous demander quelle a été votre réaction face à cette crise aiguë de pleine culite ? Alors je dois dire que ma réaction au début a été une réaction de surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Ma femme était normale jusque-là. Nous vivions heureux tous les deux, surtout moi. Et donc j'ai été pris d'abord d'inquiétude, on le saurait à moins, de surprise aussi. Et donc, bon, pour ne pas la laisser quand même dans cet état de souffrance, puisque j'ai vu que là quelque chose n'allait pas, puisqu'elle n'arrêtait pas de répéter « j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul », je lui ai dit « chérie, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ?» Et là, elle m'a répondu quelque chose de très bizarre aussi. Elle m'a dit « va te faire enculer, gros con ». Simplement. Alors oui, effectivement, Jeannot, je suis désolé pour vous et votre couple, mais on est dans une phase dégénérescente de la maladie de la pleine culite. En tout cas, Jeannot, sachez que nous vous remercions de tout cœur pour avoir participé à cette émission. Bah écoutez, je vous remercie, Patonnette, d'avoir bien voulu accepter mon témoignage et je suis de tout cœur avec toutes les familles touchées par cette maladie, bon, parce que je sais que c'est pas facile et je connais les répercussions familiales que ça peut avoir. Au revoir à tous les auditeurs. Avant de nous quitter, un grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à la co-animer. Donc merci à vous, Jeannot de Marseille. Merci à vous aussi, professeur Oscar Tillage. La devise de l'émission, votre santé, c'est notre métier. Au revoir à tous.